Et du coup, on se retrouve pour la 9e manche à Bahreïn. Ouais, bienvenue. Ah, ton micro, c'est bon au passage. Ok. Quoi, un week-end 100% Bahreïn? Parce que dans la vraie vie, Bahreïn est un championnat à Bahreïn. Beaucoup de courses ce week-end à Bahreïn, du coup. Ouais, et, entre les trois courses de championnat, les trois courses de F2, courses de F1, ça fait beaucoup. Encore, il n'y a pas la F3 cette année, hein. Ça aurait pu être Ouais. plus. Et pour l'instant, il y a 3 courses de prévues au championnat Ouais, pour ce l'instant, week-end. oui. Qui commente Jean-Louis Moncé et Jacques Lafitte. C'est bien nous. Et par précaution, est-ce qu'on peut quand même nous dire la météo? Je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Oh bah, je pense qu'il va pleuvoir, hein. Je sais pas, hein. Est-ce qu'il y a déjà eu de la Normalement, pluie à là. Bahreïn pour de vrai? Je crois qu'il n'y en a jamais eu, hein. En vrai, si. Il y a une année, ils avaient été accueillis sous la pluie avant les essais. Je sais plus quelle année. Ou c'est Abu Dhabi. Je crois que c'est Abu Dhabi, je me trompe C'est peut-être. tellement rare qu'il pleuve là-bas. Je crois que c'est à Abu Dhabi en 2009, quand ils sont arrivés pour la première fois. Il a dû pleuvoir dans la semaine où ils sont arrivés, mais pas pendant les séances. Et du coup, il y a Fayard qui va être le premier à s'élancer. J'ai eu un bug, moi j'ai eu la Mercedes à la saute avant de rentrer en piste. Ah, et non, c'est l'AlphaTauri du coup qui va être. Ça va être l'AlphaTauri de Vas-y, rien. Non, ah non, AlphaTauri. Baton. Putain, ouais. Et on peut remarquer qu'il y a eu des petits changements par rapport avec la dernière course niveau pilote. Oui, il avait fait un Matteo qui arrive chez Mercedes. Qui remplace Orest justement, qui lui est en Red Bull désormais. Ouais, mais qui est pas là. Qui a été remplacé par Ah bah non, s'il est là. Mais c'est son coéquipier qui est Il pas est là. là. C'est son coéquipier qui n'est pas là, donc du coup c'est Gobu qui le remplace. Chez Red Bull. Puis sinon, je crois que c'est à peu près tout aussi. T'as Nilo Bu qui a signé définitivement chez As. On va regarder toutes les petites annonces qu'on a eues pour la division 3. Et du coup, le premier à faire son temps, ça va être Fayard. Alors j'ai vu que dans les annonces, Istozen Hughes avait signé chez Mercedes en D3, mais du coup, est-ce une absence Ah, prévue ou possible. pas? Et oui, Nilobu, il s'engage avec du coup As en D3. Donc là, on peut apercevoir le premier tour de Fayard, et là, on va arriver sur l'un des freinages les plus durs du circuit. Même Qui arrive de d'ici. toute la saison. Bon, sur la saison, peut-être pas, ils ont survécu à Monaco. Un circuit pas compliqué, le circuit de Bahreïn, normalement, pour les pilotes. Ah, le Plus premier et le simple. dernier secteur, c'est pas compliqué. Le deuxième, un peu plus quand même. Par contre, la voiture peut souvent glisser sur ce circuit. Ouais, surtout dans le droite rapide avant la fin du deuxième secteur. Et la Fayard qui arrive dans le dernier virage. Attention, le dernier virage qui peut coûter quelques dixièmes pour la ligne droite.
une 26,7 comme premier temps de référence. Battu aussitôt par Bapton. La deuxième Mercedes qui va arriver dans le dernier virage également. « 27,4 pour le coéquipier de Fayard. Et là, il y a pas mal de pilotes qui sont arrivés au même moment. Les deux Renault. Légion Tomoe 26,8. Ghost, meilleur temps. Et Goss, ouais, 25,6. Ouais, c'est pas étonnant. Les pilotes qui arrivent là, j'essaie de les récupérer au passage. Je sens que ça va être Azuria qui va passer la ligne. Ouais, c'est Azuria, pilote Alfa Romeo 7ème. J'ai vu un peu les performances de Ghost en essai libre et je pense que ça va être dur à battre. Très rapide. Goku à l'arrêt. Après voilà, c'est les essais aussi. Et on a une Mercedes. Ah. Fayard qui est parti au large. Cette fameuse courbe. Ah, qui a visité un peu le désert de Sakir. Alors on va suivre la As de Scott qui a de l'aspiration devant lui. Bon, est-ce que attention par contre, attention devant, pas gêner le pilote As. J'ai l'impression qu'ils sont tous les deux dans un tour rapide. Même peut-être tous les trois, j'ai l'impression. Scott, oui, vu qu'il n'a pas effectué de temps, mais par contre, c'est Ricky du coup. Non, Ricky n'est pas dans un tour. Attention, Ricky. Oh ouais. C'est passé juste, hein. Ricky aurait dû se décaler sur la droite, ça aurait été plus simple. Et Scott, du coup, signe le 9ème temps. Et la deuxième As va également arriver, elle est dans le dernier virage. Deuxième temps pour Nilobu. Et justement, Woody, l'arrivée de Nilobu chez As, ça va peut-être leur donner un plus pour le classement constructeur. Ouais, parce que depuis que Brito est parti, c'est un peu en difficulté. Hein. Ça va peut-être leur offrir plus de points dans les premières places. Par contre, Nilobu là, c'est pas très réglementaire ce qu'il vient de faire. Ah. C'était quoi juste Il a coupé la moitié du circuit. Ah. Et oui, du coup, au classement constructeur, As qui mène toujours 30 points d'avance sur Alpha Tauri et 45 points d'avance sur Racing Point. Il faut pas oublier qu'AlphaTauri, ils ont ramené beaucoup de points grâce à Nilobu. Hein. Et aussi Bapton. Pas Nilobu, Bapton, pardon. Nilobu lui a ramené beaucoup de points pour Red Bull. Ouais, c'est vrai que Bapton, il portait un bout de bras avec AlphaTauri. Hein. Et on a quand même une lutte justement à plusieurs écuries derrière. Red Bull 93 points, Renault 78 points, Williams plus hors bon 59 points, Mercedes qui suit avec 53 points, Alfa Romeo 50 points, McLaren 44 points et Ferrari dernière avec 38 points. Ferrari n'est qu'à 40 points de la 5ème place. Hein. Non, mais Ferrari ils sont en difficulté depuis. Mais là, ça a peut-être changé avec l'arrivée de Ghost hein, qui semble très rapide. En place Cavaliero, hein, qui malheureusement a dû quitter le championnat à cause normalement un peu de sa connexion aussi. Connexion qui était pas terrible. Et peut-être oui la communication aussi lors du dernier Grand Prix qui avait pas prévenu a priori. Ouais aussi, oui, apparemment pas prévenu de son absence du véhicule Ferrari en piste.
Le directeur chaotique n'a pas du tout apprécié ce comportement. Le Ricky qui nous dit j'ai gêné depuis être en qualif. Ouais, tu l'as vu. Dommage que tu t'es pas, comme à Digienne, déporté vers la Sur droite. la droite plutôt. Ouais. Alors là, on a qui va bientôt arriver. On a Erosia qui n'a toujours pas fait de temps. On va aller suivre le pilote Racing Point. Et du coup, pareil, classement pilote, une grosse bataille. Il reste 4 grands prix. Ouais, je pense que ça va se jouer Azurax. jusqu'à la dernière course. Hein. Azurax et Bapton, justement, sont les deux leaders. Enfin, les deux premiers, mais ils sont séparés que par un point. Troisième, on a Nilobu, justement. Nilobu qui fait une belle remontée au classement, qui est troisième avec 65 points. Là, faut pas oublier que Nilobu, il est arrivé très tard dans le championnat. Hein. Oui, il peut se mêler à la lutte. Ouais. Derrière, on a une petite lutte à 3 entre même 4, parce que Nilobu, Scott, Fayard et Légion Tomoe se tiennent seulement en 13 points. Il va y avoir de belles bagarres. La caméra m'a perdu la voiture. Derrière, on peut dire il y a plusieurs luttes au classement pour une place haut placée. On a Juan Blanco qui se tiennent en 5 points. On a Pocket Fonfon qui se tiennent en 6 points. Erosia et Stagui qui sont à égalité de points, mais il me semble que Stagui n'est pas là ce soir. Non. La D3 est quand même un championnat, on peut voir, qui est assez serré quand même. On l'a vu le dernier Grand Prix, hein, course très serrée. Le leader du championnat qui aurait pu gagner des points que finalement n'en a pas gagné. Chez Renault, une petite stratégie chez Renault, à mon avis, d'aspiration. Du coup, on va se remettre sur Légion Tomoe. La Légion Tomoe est légèrement en retard. Et oui, comme nous le dit Chaotique, seulement 4 courses pour Nilobu, et en 4 courses, il a marqué 65 points. Ah ouais, il a fait plein de points. Il peut, et il va sûrement aller se mêler aux deux premiers qui se tiennent en 1 point. Ah, c'est certain qu'il va aller se mêler, hein, et je pense qu'il est très rapide, donc... Enfin, Nilobu, je pense, c'est l'apprentissage de la D3, mais je pense qu'il va vite monter de division. Et du coup, Maxence est toujours au stand. Est-ce que Maxence c'est normal ou pas On va demander au directeur justement Chaotique. Le Maxence, j'ai vu sur la piste tout à l'heure, donc peut-être il a raté son tour ou il a coupé. En tout cas, on a les extrêmes, on a une Ferrari première et une Ferrari derrière. Et pour l'instant, la France qui perd. Et Horoscope qui remonte à la 7ème place. Assez calme cette Q1 pour l'instant. La Bapton et Rosia sont sur deux, du coup ils se sont déjà arrêtés au stand, ils sont sortis de voiture. Oui, ils attendent désormais la Q2. Et par contre, attention à la Renault de Ghost, temps au tour annulé là. Attention Renault. La Renault, justement, comme on disait, au classement qui a quand même quelque chose à jouer, aller chercher un podium final. Là, on va suivre un peu l'AlphaTauri de Ricky, 17ème aussi seulement. Et là, One, problème chez One. Pour l'instant, attention, une Mercedes qui passe à la trappe. On a une
AlphaTauri, une McLaren, une AlphaTauri, une Mercedes, une Renault, une Ferrari. Ah, Ricky. On a des belles équipes. Son tour est mort. Il était trop à l'extérieur. Ouais. Et 2 minutes 40, j'espère qu'il aura assez pour enchaîner à nouveau sur un autre tour. Derrière, on a une. Ah, je pense pas, hein. Il s'arrête. Oh, c'est fini. Allez. Ricky, à moins qu'il se fasse très vite ce changement. Non, même en faisant très vite, c'est foutu. Je pense. À moins que le chrono ne refasse le coup d'avoir 30 secondes en plus. Attention, Fayard, t'as pas tombé en panne d'essence parce que Fayard, c'est terminé pour Fayard. Il a ralenti, il a plus d'essence. Non, plus d'essence, c'est terminé. Eh oui. C'est une panne d'essence chez Mercedes. On a Scott, il me semble que c'est Scott qui est juste derrière le pilote Mercedes qui va arriver. Non, Scott pareil qui est en retard, qui lâche. Du coup on a la Racing Point de Azurax. Azurax non, temps au tour annulé malheureusement. Du coup on va avoir la Mercedes de Matteo. Et une McLaren ralentit également. Météo qui améliore. Passe 14. Ouais. Et on a la McLaren de Bax qui a l'arrêt complet. Ah, je vois, il attend. Il fait l'espace, il laisse tout le monde partir. 50 secondes encore dans cette première séance. Ouais, sans doute un dernier tour. On a Ghost qui est parti, on va suivre le pilote Renault, 19ème temps. 19ème place également, du coup. Et là, tout le monde au stand quasiment. On a seulement 7 pilotes en piste pour cette fin de Q1. Et Ghost en retard après le premier secteur. Et Bike, Bike qui a fait un tout droit juste derrière Ghost. On peut voir son point et qui est très loin. Ah, peut-être un problème de connexion. On va pas pouvoir le voir, il est derrière la dune là. Il était derrière la dune. Ah. C'est un mirage. Ah oui, Bike qui a tiré un tout droit. Et Ghost. Oh, dommage pour Ghost, c'est l'élimination pour le pilote Renault. Ouais, dommage. Du coup, il y a Azuria normalement qui est pareil, Azuria, attention, Azuria c'est fini. C'est fini pour Azuria également. Je vais pas dire de bêtises, mais le chrono a refait comme d'habitude. Hein. Plus de temps que prévu. Hein. Ghost vient de couper la ligne et il a pu refaire un temps. Donc ce n'est pas fini. Ah. Alors on a Ricky qui est dans la fin du deuxième secteur. Ricky en avance d'un dixième. Ça va pas être suffisant malheureusement. J'aurai plus qu'un dixième pour passer. Ah, faut aller vraiment chercher 5 dixièmes. Et il utilise le nouveau casque. Il est disponible dans la boutique. Ouais, non, ce sera pas suffisant. 18 passes. C'est élimination du pilote AlphaTauri. Maxence qui arrive, Maxence, oui, qui n'a pas de temps. Eh non, il est au stand, parti dernier. Ah oui, du Maxence, c'est vrai, il n'a pas le droit de faire de temps. Je crois à cause de sa connexion, si j'ai pas de bêtises. Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr à 100%. Je crois qu'il n'a pas le droit de faire de temps ou il soit la merde.
Ah, chaotique qui me dit tout à fait, tu vois. Et Ghost, non, de toute façon, Ghost, ça améliore, mais pas assez. Et oui, Azuria a pu refaire un temps, du coup. Et attendez, petite lutte avec une Renault. Ouais, ça a On se fini pour prépare pour Azura la de toute façon. course. Ouais, du coup, on va suivre Légion Tomoe juste devant. Et on a déjà une Renault en moins, ça c'est une surprise. Et on a une Ferrari, une Renault, une Alpha Tauri. Moi Et aussi, une tu... McLaren qui s'est accidentée dans le secteur 2. J'espère que le pilote va bien. Ouais, j'espère qu'il va bien. Hein. Il a dû faire quand même un choc à plus de 250-300 dans un rail. On sait qu'ici, le rail Ouais. peut faire mal. On vient de le passer. Je vais essayer de l'avoir avec la voiture d'Azuria. Ça, si ça coupe avant. Là, le rail à droite. Maintenant, ils sont intelligents. Ils ont bien mis de pneus, enfin, depuis le temps. Fayard, toi qui nous dit il a fait une Grosjean. Je pense que Bike a fait plus sévère que Grosjean quand même. Ouais, parce qu'en plus, en plus, là où il a filé tout droit, c'est pas tout plat. Hein. Genre, c'est vraiment. C'est une descente avec des bosses. Ouais, il a pris une dune. Hein. Et du coup, donc ouais, les éliminer l'Alfa Romeo de Azuria. Par contre, Azuria est éliminé pour seulement 20 millièmes à peine. Et Matteo, et qui passe aussi pour 54 millièmes. Élimination du coup de Bike sur McLaren, de Ricky sur l'Alpha Tauri, Goss sur la Renault, et la Ferrari partira dernière. 100 ans. Et Fayad qui nous met allumer le feu. Ah, Fonfon, attention, le petit problème pour Fonfon. Ah, on a Légion Tomoe qui sera en médium, on a Bobton en médium. Il me semble qu'ici les pneus soft ne tiennent pas beaucoup, Woody. Non, dégradation des pneus, pas terrible. Hein. Après, peut-être des pilotes qui vont tenter de partir à médium, mais il y a un gros écart entre médium et soft. Il y a au moins plus d'une seconde. C'était compliqué. Faut choisir entre soit aller plus vite en course et partir plus loin, donc perdre du temps, soit partir plus proche avec les softs mais perdre du temps durant la course. Est-ce qu'on peut voir du 2 arrêts également ici? Ouais, c'est possible, mais le problème c'est que la course dure pas assez longtemps hein, pour rattraper le temps perdu à cause du deuxième arrêt. Après, ils peuvent faire un 2 arrêts grâce notamment à une voiture de sécurité. Hein. Parce que je pense que s'il y a une voiture de sécurité dès le début, je pense que le 2 arrêts peut vraiment rentrer en ligne de compte. Par contre, les hard ne tourneront pas toute la course, normalement. Et du coup, quand on fait 2 arrêts, c'est-à-dire faire 2 relais en soft et en médium, ou 2 en médium et en soft? Non, je pense que c'est plutôt... Je pense que les deux sont possibles, mais les softs, ils suivent vraiment très rapidement. Plutôt... Surtout ici, les températures sont très élevées. Je pense que c'est possible de faire 2 fois soft, une fois médium, mais il faut vraiment faire les softs en tout dernier quand la voiture n'a pas d'essence dans le moteur. Comme ça... Et attention derrière. Glisse beaucoup moins. Ouais, il nous reste 6 points. Erosia au même endroit que Bike, sauf que lui, il a été beaucoup moins loin. Ouais, puis ici, en fait, quand tu du droite, tu vas sur le vibreur tout à droite, et si tu vas trop sur la droite, en fait, le vibreur, il t'emmène à l'extérieur. Tu peux partir en spin. Parce que je pense que Bike a fini dans le mur où il y avait marqué Pirelli. Ah. Et vu à la vitesse qu'il est le mur, je pense que la voiture a dû... En vrai, elle aurait explosé. Bien explosé. Et Fayard, temps au tour annulé? Ah. J'ai pas vu la nuit. Temps au tour annulé sur la ligne droite?
Non, c'est possible. Peut-être avant le début du Il tour. a trop mordu sur la gauche. Du coup, nous allons suivre. Je cherche qui on peut avoir en premier. Du coup, ça va être Goss, la Ferrari. On va suivre en caméra embarquée quand même un petit peu. Lui qui avait fait le meilleur temps en Q1. Voir son pilotage. Qui est en médium également. Beaucoup de médium en ce début de Q2. Et on peut voir avec Ghost qui va bien mettre ses roues à l'extérieur pour avoir plus de vitesse pour reprendre le virage suivant. Ouais, c'est propre. Le dernier virage. Pas de correction du volant, la voiture suit bien. Ouais, c'est un gros tour. Hein. 26,5. 26,5 en médium, c'est un gros tour. Hein. « 27,2 pour Masto. » Ah, dommage pour Gobu. Temps au tour annulé. Et beaucoup de temps au tour annulé sur ce premier run. Ouais, parce que les médiums sont compliqués à mettre en chauffe et aussi c'est pas du tout la même conduite qu'avec les softs. Juste de mal à tourner. Et oh, attention Matteo par contre à ne pas rester à l'arrêt longtemps. Matteo qui s'est... Non c'est pas Matteo, pardon c'est Shadow. J'étais mis sur Matteo, je sais pas pourquoi. C'est Shadow, il s'est complètement arrêté en haut de la montée. La Légion Tomoe qui va... Non, Légion Tomoe, temps au tour annulé. Mais ça attention les pilotes en médium avec le temps au tour annulé, ils perdent un tour sur leur train. Après, peut-être qu'il y en a qui vont peut-être faire un seul tour avec les trains de jaune et puis c'est vraiment pour utiliser le train quoi. C'est vite fait au soft après. Juste pour pas utiliser un pneu soft quoi. Et Fayard du coup deuxième tour avec son train de médium. Fonfon qui passe deuxième. Ouais. Non, Azurax. Azurax Et on peut voir que on peut voir par contre les chronos. Ouais, c'est juste au-dessus de Ghost alors que c'est pas les mêmes pneus. Hein. Et encore des temps au tour annulés là, ni le bout, temps au tour annulé. Shadow là qui va commencer son relais. Et oui, Shadow en médium également. J'ai l'impression que tout le monde est en médium. Enfin, une grande partie des pilotes sont en médium. On a une Mercedes à l'arrêt. J'espère que Fayard nous fait pas le coup de la panne. Tiens, je crois qu'il est encore en pleine d'essence. Hein. Encore du coup, après Q1 en Q2. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Il va avoir des points en moins sur la licence. Hein. Faut oublier qu'il y a 12 points sur la licence, hein, parce qu'au bout d'un moment, 12 points ça va vite. Hein. Surtout pour prendre des points en moins sur sa licence à cause du panne d'essence, c'est pas terrible. Oui, c'est un peu bête. Il suffit qu'il fasse un gros carton au départ, il peut perdre 3 à 4 points. De toute façon, j'ai l'impression qu'il fait du hors-piste, mais genre vraiment du hors-piste quoi. Il nettoie les environs. Et Shadow du coup qui en finit 7ème temps pour le pilote McLaren. Et seulement 10 chronos, tous les autres sont en tour de sortie ou dans le stand. Et on peut voir, oui, sur les 10 qui ont fait les chronos, seulement 3 en soft. Ouais, et Button s'est rapproché de Ghost. Hein.
On a Oresco qui va commencer son tour. On va le suivre, le pilote Red Bull du coup, qui a été remercié par le directeur Mercedes. Ça va, il s'en sort bien, il passe de Mercedes à Red Bull. Après, c'est en perf égal, donc... Ouais, mais après, c'est une belle voiture. Ça se trouve, il y arrivera beaucoup mieux au volant d'une Red Bull. Ouais. C'est pas la Williams, la livrée Williams de cette année. Hein. C'est pas dégueu. Oh, gros blocage là. Bon, Escol. Alors pour sa première course, c'est essayer de passer en Q3. Un petit drapeau jaune dans le secteur 3. C'est la McLaren de Shadow. Est-ce que la McLaren de Shadow sera en panne? Non, la McLaren de Shadow n'est pas en panne. Du coup, on retourne aussitôt sur la Red Bull. Et la Red Bull, C'est Red Bull trop l'extérieur. Ouais. Donc on va suivre le pilote As, Scott. Scott qui a mis les softs, lui, par contre. c'est pas impossible que tous ceux qui sont en médium, à part peut-être Ghost et Babton, remettent soft à la fin. Et par contre, Erosia a stoppé sa tentative et elle a abandonné dans les stands. Et il est que 10ème, le pilote Racing Point. Ah ouais, c'est bizarre comme stratégie. Ah, peut-être qu'il Et en veut ligne absolument partir en médium. Hein. Et Scott, meilleur temps. Peut-être qu'il veut absolument partir en jaune. Mais par contre, il va partir 15ème, là, le pilote Racing Point. Ah ouais, c'est sûr, il va partir 15ème. Hein. C'est bizarre comme stratégie. Hein. Je sais pas qui a inventé cette stratégie, c'est sûrement pas le directeur. Hein. On a la Mercedes de Matteo qui est en retard de 5 dixièmes au deuxième secteur. Et il est passé en médium, Matteo, il est plus en pneu soft. Il va avoir du mal à essayer d'améliorer en médium. C'est compliqué. Hein. Ah ouais, il a vu que tout le monde était en médium. Là, il pourra pas améliorer. Il faut qu'il aille. Là, du coup, il rentre dans les stands. Et j'étais sur le Légion Tomoe normalement. Qui lui a mis les softs. Et sur la ligne. Meilleur temps, 26-2. Ni le bout, toujours avec les médiums qui va arriver. 27-1, ni le bout, attention, ni le bout. Ouais, il est en médium. Hein. Fayard, par contre, changement de stratégie pour Fayard, il a passé les softs. Voilà, peut-être vu qu'il avait passé vite. C'est sûrement ce que lui dit son directeur un peu toute la saison. Et là, on va voir du coup, est-ce que les pilotes vont tous passer les softs ou essayer de garder leur médium? Peut-être que Ghost et Bobton vont rester en médium. Après, les autres sont compliqués. Hein. Et oui, comme tu le disais, il y a Fayard qui est en amélioration d'1 seconde dans le deuxième secteur. Il y a un énorme écart. Ouais, il y a plus d'une seconde entre les deux trains de pneus. Ouais. Si tous les de la 10e à la 15e place ça passe les softs, Babton et Goss, c'est pas sûr qu'ils passent. 5ème. 5ème pour Fayard, 26-7. Oresco lui est ressorti en médium. Ah, il re-rentre. J'ai pas trop compris pourquoi, mais bon.
Je pense, oui, il va y avoir changement. Je pense que beaucoup de pilotes vont passer les pneus soft. Attention, attention, Papton. Basto qui est sorti en soft. Shadow qui est ressorti en soft. Oui, ça y est, ça sort en soft. Changement de stratégie. Ils ont dû voir, oui, Fayard qui a amélioré d'1 seconde entre medium et soft. On a Matteo qui va commencer son tour. Matteo qui est en pneu soft. Une 40, attention parce que là va falloir vite se décider si on ressort ou pas. Et surtout si vous sortez les pilotes, ne coupez pas tout le circuit. Soyez respectueux. Matteo qui fait un bon tour là pour l'instant. Ouais, et on a une Alpha Tauri qui laisse passer, c'est Bapton. Bapton laisse passer. Il va se mettre à l'aspiration d'Azurax. Bampton qui est ressorti avec les médiums. Peut-être un nouveau train de médium. Non, c'est le même. Deux tours sur les trains de pneus. C'est le même train. Je comprends pas trop l'intérêt, mais je comprends pas là. Attention là, Bapton. Parce que Bapton, ça peut sortir, ça, dès la Q2. Non, mais surtout, il est en train d'user ses pneus de. Ah, Matteo seulement. Il retourne à Azurax. 25-6, largement devant. Ça va arriver d'un coup là. Il y a qui va arriver? À son tour. Shadow, il est placé au premier secteur. On a Masto qui est placé là. On a Nilobu qui est en. Je pense que le chrono redéconne à nouveau. Ouais, je pense. Hein. Je pense qu'il y a 30 secondes ou une minute de plus par rapport à ce qu'on nous affiche. Non. J'ai Ah le non. drapeau à damier pour Ah Nilobu. non, c'est bon, ouais. J'ai le drapeau à damier pour Nilobu, seulement 8ème le pilote As. Le bout je pense qu'il a complètement foiré hein, parce qu'il est sorti trop tard plutôt. Et Gobu a remis les médiums aussi, le pilote Red Bull, 13ème place seulement. Ah, j'avoue, je comprends pas trop la strat de Bapton. Hein. Il use de nouveau ses pneus du départ, enfin à part si par 11ème qui prend les pneus qu'il veut. Et oui, et il stoppe surtout, là. Il a stoppé son effort, Ouais. Bapton. Il me semble on va avoir une Mercedes qui va arriver. Shadow qui passe 9ème. Oui, la McLaren, oui. Je suis en train un petit peu de rater là les pilotes sur la fin. Alors, on va refaire dans l'ordre. Là, on a Matteo qui va arriver. On a Matteo qui s'arrête. Du coup, on va avoir Fonfon qui va arriver. Moi, je pense qu'il y en a plein là qui vraiment gardent les médiums, ils veulent faire médium hard. Fonfon, 3ème temps, médium. Ouais. Et Gobu qui rentre. Nilobu est le bord de l'élimination. On a One en médium. Ah, 10ème. Nilobu sorti. Ouais. Première grosse surprise. Orescol 7ème. One éliminé. Et du coup, on a tous les pilotes. Une grosse surprise là, hein, parce que Erosia éliminé, Nilobu éliminé et One éliminé. Tout ça en médium. Et oui. Et du coup, au départ, on aura seulement dans les 10 premiers, il n'y en a que 2 qui sont passés en médium. Ouais, on a notre réponse. Hein. Il y en a qui ils ont sacrifié les qualifs pour pouvoir faire médium hard en course. Quitte à partir plein. Dégradation des pneus trop importante. Hein. Ce circuit, c'est un des circuits qui use plus les pneus. Hein. Et oui, on nous dit, oui, justement, c'est Maldini qui nous dit première erreur de Nilobu depuis son arrivée. Je pense pas que c'est vraiment une erreur, hein. Je pense que c'est un choix. Hein. Je pense que c'est un choix de partir en médium. Ou de partir en hard carrément. Parce que là il peut partir en hard, hein, vu qu'il a le choix des pneus de départ.
Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait le choix de faire cette strat. Et du coup... Ah, Fayard, attention Fayard. Déconnexion de Fayard. Avant la Q3. Du coup, élimination de la Williams de One. La As de Nilobu, du coup, comme on disait. La Mercedes de Matteo. La Red Bull de Gobu. Et la Racing Point de Erosia. Erosia, pareil, c'est... Waouh, ça lui demandait qu'est-ce qu'il a fait voulu faire. Ah, je sais pas. On peut pas savoir. Hein. Et du coup, on va commencer cette Q3. Alors, à combien du coup, 9 ou 10? Parce que le jeu de Fayard a crash. Je pense que je devrais être bon pour faire un s'il revient. Mais là, normalement, pas de surprise. Tout le monde en soft. Ah oui, là, non, on n'aura pas de surprise. Et ça y est, ça se prépare à sortir. Il y a une Ferrari. Ferrari de gosse. Ah, et il sera devancé par une AlphaTauri, celle de Bapton. Bapton, souvent le premier en piste. Et as-tu la possibilité d'inviter Fayard? Ouais, je suis en train de le faire. C'est bon. Alors, lequel des deux ça sera Ghost du coup. Bapton laisse passer le pilote Ferrari. Et j'ai remarqué que Bapton utilisait le numéro de Tsunoda. Ce qui est fan de Call of. Ouais, on en a appris une belle, oui, dans l'après-midi. Enfin, surtout sur le coup de midi. Voilà, s'il détestait quelqu'un, il l'imaginait dans Call of et il le tuait. Et j'ai vu tout à l'heure, justement, avant de venir, un petit extrait du Grand Prix de Belgique l'année dernière. Dans le dernier, enfin, je sais pas si c'était le dernier tour ou pas, où Tsunoda dépasse Mazepin. Et à l'arrivée, Mazepin, du coup, finit premier ou deuxième, je sais plus trop. Il y a une pénalité qui est donnée et il a envoyé le panneau. Ouais, le panneau de deuxième, ouais, il l'a foncé dedans. Sur Tsunoda, il lui a envoyé à. Et ah, les prédictions sont là. Et du coup, on va suivre le pilote Ferrari en caméra embarquée sur tout ce tour. La prédiction, c'est la pole en dessous de. Je pense que c'est en dessous de 1,25. C'est le moment de faire cracher les loyers. Moi, je pense que oui. Hein. 25 400, oui, ça passera facile. Ah, je vous le dis, les mecs, mettez sur oui. Hein. Mettez votre salaire dessus. Conseil de Woody. Ouais. Faites-moi confiance, hein. Faut mettre les sous. Et on voit génieux à suivre Ghost, justement, le pilotage parfait. Pas de correction du volant. La voiture qui est bien collée à la piste. Bonne entrée de virage, bonne réaccélération à la sortie. Pas de patinage. Pas de blocage non plus de roue. Cette voiture est très bien réglée pour cette piste et du coup ça va sur la ligne, ça va donner un petit 1,25 464. Et Bapton, Et 25. Bapton, 1,25. Ouais, 485. C'est ça. Et Azuria. J'arrive. Fond, une 26 et 2. Et ça, à chaque fois, ça bug.
La Shadow qui est dans le dernier virage. Masto une 25F. Shadow. Shadow 26-4. Ouais. C'est Tomoe et Rescol qui ne sortent pas, qui sont sans doute qu'un train de pneus. On a leur droit qu'à une tentative. Là, Lafayette, merci d'être en tour de sortie. Du coup, on va aller sur le Scott. As qui a perdu son pilote phare, hein, qui s'en remet sur les épaules de Scott. Petit meilleur dans une voiture que sur les parquets, si vous voyez la référence. Et Shadow, pas de d'essence pour le pilote McLaren Shadow. Et à chaque fois, j'oublie de me rechanger la caméra. Ah, c'est trop large pour Fayard. Ouais, c'est pas assez valable. C'est valable, c'est perdu du temps. Sixième temps. 26 328. Et Orescol vient de sortir avec Tomoe. Ils sont décalés, ouais, les deux. En décalé, ou je pense peut-être que c'est leur seul train. Ou en clair. Mais oui, sûrement peut-être seulement leur seul train. Il me semble qu'ils ont utilisé pas mal de trains à chaque fois en Q1 et Q2. Ils ont utilisé 2 trains à chaque fois. Oh, Fayard qui est parti au large. Parti en tête à queue. Oui, je le vois, je l'ai vu Je l'ai vu sur la caméra avec Orescol. Et du coup, Orescol, lui, va partir pour son premier tour. Sûrement son seul tour de Q3. Et sur ne pas le rater. C'est Bapton qui est en tour. Ah non, c'est son tour, son deuxième. Son Oui, il est dernier. sorti tôt, Bapton. Peut-être pour avoir la piste libre. Ou peut-être partir sur 2 tours. Faire un premier tour, chauffer tranquillement la gomme. Orescol, c'est un bon tour. C'est un beau tour pour Orescol. Une voiture bien réglée.
Après, notre turbine à réguler, ça veut toujours pas dire que c'est rapide. Il faut que le pilote qui manie la voiture soit aussi fort. Ouais. Ah, Et c'est pas troisième mal, temps hein. pour Escol. Ouais, le 29. Et troisième temps pour Légion maintenant. Ouais, On va Bapton, il est là. Et Bapton. Bapton qui rentre. Ouais, il améliorait pas, je crois. Et Ghost, amélioration de Ghost. Attention Ghost. Il y a un salaire qui joue. Il va aller le chercher, le 25-3 Ghost. Il y va tout droit. Mais oui, 25 346. Ouais. C'est fait. Faut payer maintenant. Ouais, faut payer la banque. Ouais, ils sortent vraiment tard. Hein. Une 35 qui sortent de la fin du temps, c'est tard. Hein. C'est pour qui? C'est pour une Williams, il me semble. Bah, Azurax et Fonfon. Ils sont sortis vraiment au dernier moment. Quoi. Ah, on a gagné des sous. En fait, j'ai été remboursé de mon pari. Scott qui améliore. Qui temps. 8ème pour le pilote As. Masto qui arrive. En train d'améliorer. Drapeau jaune secteur 2. Masto, 3ème temps, le pilote Alfa Romeo. Ouais. 25 696. On a qui va arriver. Bapton est ressorti de nouveau. Hein. Mais je sais pas s'il aura le temps de lancer un tour. Hein. Après, si on a encore le petit souci du chrono décalé. Je sais pas, mais c'est compliqué. Je pense pour moi, il est ressorti trop tard. On va direct le savoir. Et... Ah non, c'est bon. Non. On a d'autres pilotes justement avant. On a Fire qui arrive. Fire, t'en autour de nous. Oh, Fire, dans tête à queue, ouais. Oh là, il a fait une Albon. Une, comment ça s'appelle? Aitken. Il a fait une Aitken. Une Heineken aussi. Ouais, Aitken dans Heineken. Et go Scott. Scott qui améliore. 26-2. C'est serré, hein. Masto n'améliorera pas. Le leader du championnat, Azurax, s'améliore. Bapton il améliore pas. De 2e de retard, je pense. Bapton, ça me semble difficile. Est-ce que Azurax peut aller chercher Bapton? 3 dixièmes d'amélioration pour compliqué, hein, mais Azurax. c'est possible. Hein. Au moins aller chercher la 3e place. 25-5, ça sent. Au moins aller chercher la 3e place, hein, juste derrière Bapton, son concurrent. Ouais, aucune prise de risque dans le dernier virage aussi. Et 3ème temps. 3e temps. On a Fonfon qui arrive. Fonfon dans Keybox. On a Bapton qui arrive. Et Bapton sur la ligne. Améliore. Petite amélioration. Ouais, c'est pas suffisant. Petite. Passe 2e. Du coup, on a la grille. On a la grille pour demain. Ah, pour demain, pour dans 5 minutes plutôt. Hein. Ah non, du coup, on vous dit à demain pour la course. Nous, on va rendre l'antenne. À vous les studios.
Protocole de course 22h06. On le dit, même si c'est écrit dans le chat, on le dit aussi parce qu'on sait jamais. Comme ça, tout le monde est au Du courant. coup, ouais, les 9 sont dans la même seconde. Ouais. Après, on a vu quand même qu'il y avait plutôt 3 pilotes qui étaient capables de faire la pole et les autres un peu plus en retrait. Et on peut s'attendre à un départ chaud. Très très chaud le départ. La lutte pour le championnat fait D'ailleurs, rage. si je dis pas de bêtises, en parlant de chaud, je crois que la course la plus chaude de l'histoire de la F1, c'est à Bahreïn. Bon, sûrement avant, comme le circuit se déroulait de plein jour. Ouais, toute lumière. je crois que c'était en 2005, un truc comme ça, vraiment, et il serait grave chaud, c'est plus de 50 degrés sur la piste et tout. Et c'était la course la plus chaude de l'histoire. Je sais plus si c'est sur ce Grand Prix là aussi où un pilote ne pouvait pas boire. Je crois que c'était Raikkonen sur Lotus. Bon, mais L'eau Raikkonen, était trop chaude. c'est pas très grave, Raikkonen, c'est Iceman. Et justement, non, impossible de boire car l'eau était complètement bouillante. Ah, en même temps, c'est normal, hein. Si tu es un bidon à plein soleil à 50 degrés, c'est Mais mort, hein. là, oui, c'était l'eau dans la voiture justement pour s'hydrater. C'est un circuit aussi où les pilotes, justement, quand c'était de plein jour, buvaient le plus. Ils en descendaient des litres d'eau. Il y en a qui descendent des litres de bière, eux c'était de l'eau. Ouais, des litres de vin. Mais c'est pas Gérard. Gérard 2 par 2. Et alors, je vois des gens qui disent qu'il y a une pub, moi je n'ai jamais de pub. Ouais, tu sais pourquoi? Parce que ça mis un bloqueur de pub. Ah non, j'en ai pas sur la tablette. Ah, je retire ce que j'ai dit. Je suis à part. On a dit de changer de groupe, parce qu'apparemment nos voix sont pas dingues. Ah, on refait ça. Oui. Est-ce que cela est mieux? Ouais, je sais pas. Bah attends, on va nous le dire. J'ai l'impression si j'ai mis l'audio, vite fait avant que la course se prenne, peut-on gagner le tournoi destination? Ah, la France est devant, 13-10, mais ça n'est pas suffisant, il faut 20 points d'avance. 21 points. Est-ce qu'on peut nous dire à la régie si ça me semble bon? Ah, c'est bon, la régie a répondu. Tout est nickel. Chaotique qui met ce mot-là avec ce qui s'est passé la semaine dernière avec le bâtiment à Bakou. À une lettre près, ça peut se poser des questions. D'ailleurs, en plus, il y a encore un gros bâtiment, hein, chaotique, si tu veux essayer. Par contre, celui-là, il est encore plus large. celui-là en largeur, par contre, Et celui-là, il a des pointes au-dessus. ouais, des pointes, c'est pas très agréable, hein. Puis il y a un drapeau aussi. C'est pas terrible.
Ah bah, ça, il fait ce qu'il veut avec le drapeau. Ouais, a c'est des un peu Coluche qui comme se les retirer, émouillent, tu sais, la bougie du gâteau. On avait Coluche dans le passé, hein, qui avait mis le drapeau de la France. Ça va partir. Tour de formation qui a bientôt débuté. On va pouvoir voir les stratégies. Ouais, je pense que je vais pas prendre beaucoup de risques, mais je pense que toute la deuxième partie de grille vont partir soit en hard, soit en medium. Pensez à s'hydrater, surtout sur ce circuit. Et du 11 au 19, c'est des médiums. Woody pense à t'hydrater avant la course. Ouais, c'est fait, je me suis hydraté. Hein. J'ai mis une casquette aussi. Éviter l'insolation. Surtout que l'eau c'est tellement bon, dans 20 ou 30 ans il y en aura plus. Exactement. Faut en profiter. Comme disait JC. Et Fonfon, attention Fonfon par contre, la déconnexion pendant le tour de chauffe. Ah, aïe. Ah, j'espère que le bot va pas nous créer de problèmes. Ah bah ça, Nicolas, oui, je pense que t'es un spécialiste dans l'alcool, t'as dû tomber dedans quand t'étais petit. Et par contre, à se méfier au départ, c'est de Azurak justement, qui a un pneu soft, qui va essayer de dépasser au plus vite les deux devant lui. Ouais, il va falloir qu'il dépasse le plus vite possible parce que quand il sera derrière, il va perdre du temps. Et quand les autres seront en soft, lui sera en difficulté. Et j'espère que Fonfon a pu reprendre sa voiture à temps. Oui, c'est bon, Sinon, on va Fonfon, il est revenu, oui, il est revenu. Et oui, oui j'ai vu, ouais, je savais pas pourquoi. Quand je stream, j'ai que le 1080p, je peux pas choisir l'autre qualité. C'est mieux que rien, tu pourras avoir que le 480. Et du coup, il va se mettre sur le. C'est quoi encore ces caméras que le jeu nous propose là? Il nous propose de ces trucs par moment. Je sais même pas sur quelle voiture on peut se mettre là. Ah, c'est bon. On a des meilleures voitures. Oula, les feux là, tout. Le gars qui appuie. C'est parti. Et c'est parti. Oh, ça fume au départ. Bon départ de Ghost. Attention la Renault qui se La décale. Renault. La Renault. Ça va se toucher. Ça va taper. 3 de front. Et c'est La Renault. Renault qui est La Renault est partie. Tomoe. On va se remettre vite devant parce que devant il y avait il y a Zurax qui est passé du coup. Et on a une Mercedes aussi, Matteo. Matteo. Mathéo, c'est pas un bot? Non, As, une As. c'est Scott. Scott qui est parti en tête à queue dans la gauche. Ouais.
Une grosse bataille devant. Azurax a fait sauter le Bapton. Maintenant il va essayer de faire sauter Ghost, mais Ghost ça y est, il a déjà pris quelques dixièmes d'avance. Les pilotes ont été plutôt sages sinon au premier virage. Oui, à part une Renault qui a essayé de faire extérieur à Bobton, ça n'a pas marché. Il a dû perdre l'arrière sur la réaccélération. Malheureusement pour lui. Et au premier virage, là, il y a du passage au stand également. Ouais, Azuria et Fonfon. Ah bon, Fonfon c'est... Et une Ferrari, pardon, excusez-moi de te couper, Maxence. Voilà, peut-être que le premier virage. Troisième virage. Oui, troisième virage. Ennemi, ou deuxième ennemi. Et Scott qui n'en profite pas du coup. Maxence qui est parti en pneu soft lui. Et devant, Azurax qui maintient Ghost. Bapton qui arrive pas à suivre. Ouais, il arrive pas à suivre Bapton. Classement. Et du coup, sur ces deux premiers tours, on va voir les places gagnées. On a du 6 places pour Ricky. On a du 5 pour Nilobu, c'est 5 places Nilobu, 5 places Gobu, 5 places Erosia. Et par contre, on a 10 places de perdu pour Tomoe, Scott et 12 pour Fonfon. Zirax pardon, qui est le plus rapide en piste. Et derrière on a... Masto. On a Masto, voilà. Doublé Masto, Bapton. oui, qui est en pneu soft. Masto, du coup, en pneu soft. Attention Bapton qui est sous menace de Flair aussi. Non, Fire qui ne va pas tenter au bout, trop loin, le pilote Mercedes. On voit la différence en oui. accélération entre les pneus. Et Bapton lui a du mal avec ses pneus médiums. Ghost lui a moins de mal. Mercedes qui était très au large. Et Azurax, 4 dixièmes, Azurax il se rapproche, le pilote Racing Point. Faut que Ghost il essaye de tenir le plus longtemps possible Azurax derrière lui, parce que plus les tours vont passer, plus les pneus rouges ils vont se dégrader. Attention pénalité aussi sur ce circuit, hein, ça peut aller vite. Hein. Ouais, sortir au large, on l'a vu pendant la qualification. Est-ce que là, du coup, le pilote Racing Point va tenter au bout de la ligne droite? Il est bien ressorti. Ouais, c'est pas mal, hein. Il est bien sorti. Peut-être un peu loin. Ah, je pense que ça va le faire. Hein. Il se décale. Et ça passe. C'est un passeur décroisé. Hein. Et derrière, 3 de front. 3 de front derrière. 3 de front, ouais. Bapton encore dans un 3 de front. Flair qui va peut-être en profiter, hein, qui est très proche. Ah, Flair il va tenter. Il va tenter l'intérieur de Bapton. Attention, pas bloqué. Ah non, il a pas tenté. C'est sage de sa part, hein, parce qu'il aurait pu. Derrière Nilobu qui a tenté sur Rescall dans l'épingle. Passe sur Rescall qui est 6ème. Il est en train de remonter. Hein. Ouais, il remonte comme une balle. Hein. Maintenant que Ghost est passé derrière Azurax, le meilleur à faire pour lui c'est de tenir dans la seconde. Hein. Tant qu'il sera dans la seconde, ce sera parfait pour lui. Et un écart s'est formé déjà. Et derrière là, McLaren Shadow. Ouais, Shadow. Ah. Shadow, je l'ai vu. Parti dans le droite.
La droite qui glisse. Dans la cour. Oh, attention, Shadow, il a fait repartir à nouveau. Et 3 secondes pour Gomu. Attention, Shadow là qui a une Ronos à l'intérieur de son virage. C'est bon. Il y a les jeux un peu... Oh, il y a un problème, sur la... Problème sur la- Shadow que ça te met, hein. Il va rentrer au stand. 4 tours. Et Fire t'as doublé Bapton pendant ce tours. temps-là. Fire t'as doublé Bapton dans la ligne droite. Ouais, on était du coup sur le... La petite... Attention, Bapton. Bapton, il se jette. Bapton qui a freiné trop tard, hein. Je sais pas, peut-être un problème. Bapton, oui, il voit qu'il est en train de tout perdre. Ah, pourtant il n'y a pas vraiment à paniquer, hein. Et 5ème avec des pneus médium, ça va pour l'instant, hein. Et puis il est pas très loin. Qui est peut-être du mal à le mettre en bonne température en ce début de course. Voilà, Fire qui va être sous la menace de Bapton. Ouais, pas de DRS pour pilote Mercedes. Il va falloir que Mercedes revienne vite sur Masto pour avoir le DRS, parce que sinon c'était difficile de tenir. Et Shadow lui a remis des pneus hard. Et on va peut-être avoir devant Goss 5 dixièmes. Ouais, ça peut le faire. Est-ce qu'il va pâter? Ah, ça semble un peu loin. Hein. Jack, je pense qu'il use beaucoup de son RS dans la ligne droite. Fire qui est revenu très proche de Masto. Hein. Masto qui arrive pas à tenir le rythme de Ghost. Ouais, Masto a dû taper beaucoup dans sa gomme. Ah mais là, à partir Bapton, du lui, 16ème, ça va être compliqué pour les pneus. Hein. Et lui, par contre, Bapton, lui qui n'arrive pas à suivre. Et pourtant, Bapton, il devrait plutôt réussir à tenir, hein, parce que normalement, les pneus rouges, là, ils commencent à être en difficulté. Hein. Malheureusement, non, justement, c'est l'inverse qui se produit. Ouais. Par contre, Mercedes de Schleart qui bloque à tous les virages. Hein. Ça va pas aider la dégradation, ça. C'est un problème avec la répartition des freins. Hein. Il bloque vraiment à tous les virages. Oh, devant, j'ai vu la Ferrari de Goss, un petit qui a bougé au freinage. Ah oui, il a perdu 3 dixièmes, pilote Ferrari, là, sur le freinage. Et Goss Ah, Ghost qui a problème de connexion, malheureusement. Oui, ça Aïe, s'est aïe, vu. aïe, aïe, aïe. Ça s'est vu que la voiture a bougé juste avant. Il va falloir qu'il se dépêche de revenir. Ouais, j'ai aperçu au loin, justement, au freinage, la voiture, elle a bougé d'un coup. Et Fayard sur Masto. Et par contre, attention, parce que du coup, Goss va être ralenti. Ah oui, bah oui. L'autre va aller moins vite. Ouh, Fayard hors piste. Et ça tape. Fayard a pris 3 secondes. Ouais, avertissement. Oh, Fayard, il va la perdre. Ah, ça. Bapton qui en profitait. Et Oui, regarde qui est derrière, pas. regarde qui est derrière Fayard. Ni le bout, il est déjà là. Fayard, t'as Et un Bapton problème. est Hein. Il a cramé ses pneus à Et force de bloquer non. chaque virage. Il lui manque un morceau d'aileron, il a perdu un morceau. Bah, comment il a fait? Il y a eu un contact avec Masto, justement. Et Ghost qui est Je sais revenu. pas ce qui s'est... Et surtout que je sais pas ce qui s'est passé. Masto s'est décalé sur la droite et Fayard a voulu passer contre le mur. Le problème, c'est que Masto, il essaye de doubler Ghost, mais il peut pas. Et Bapton derrière, Bapton qui va essayer d'en profiter. Ah, deux pilotes vont profiter, je pense Bapton aussi. Oh, Masto par contre. Ouais, mais Masto, Ghost, faut pas Ghost. se- Ouais. Ouf. C'est quand même difficile hein, Ah d'être oui, derrière un bot dans sur une bot, course. Hein. Ouais, Nilobo qu'on profite aussi. Du coup, c'est Erosia qui est revenu aussi. Hein. Ça a ramené tout le monde. Hop là. On va s'y retrouver. Allez, Ghost, forêt. Masto stand. Et ça boxe. Masto et Fire. Fayard également. Ouais, pneus rouges, ils arrivent pas à tenir. Ils vont Nilobo. peut-être mettre les hard. Hein.
Et Nilobu, il est largement plus rapide que Bobdan. Hein. Il est déjà revenu sur lui alors que il y avait limite plus de 5 secondes de retard à quoi, 4-5 tours. J'espère que Ghost va pouvoir récupérer. Ghost est revenu, hein. Ghost est revenu, hein. C'est plus le bot. Ouais, du coup, il a perdu. Ah, il a perdu au moins 5 secondes. Ouais, au moins. 4 à 5 secondes. 5 secondes en plus qu'il avait gagné. Hein. Il était limite en même temps qu'Azurax. Faut pas s'énerver dans ces moments-là, faut essayer de rester concentré, mais c'est compliqué. Et on va faire un petit tour de côté pénalité parce que c'est tombé aussi pendant les pénalités dans ce temps-là. On a 6 pilotes déjà qui ont reçu 3 secondes de pénalité. La Bobton, il est en difficulté, hein, il avance pas. Là, il revient à peine sur Azurax qui lui est en pneu soft usé. Ouais. Et 3 secondes pour Shadow. 7ème pilote déjà qui reçoit une pénalité. Azurax il va sans doute passer au stand. 7ème tour, ça me semble être la limite. Oui, box. Ouais. Box chez Racing Point. Bobton qui prend, ouais, la tête. Prend la tête, mais là il va être en danger. Nilobu, et derrière il y a Erosia. Trop dur de se défendre, hein, enfin ligne droite. Hein. Vraiment, la ligne droite est trop longue. Hein. Et Azurax c'est hard pour pilote Racing Point. Il va aller au bout. Ah, je pense que c'est la stratégie qu'il faut faire hein, sur Bahreïn. Du coup, il y a une bataille à 4 là. 4 pilotes qui sont tous en médium. Ouais, et Ghost du coup il faut qu'il arrive à repasser tout ce groupe là. Le problème pour Nilobu, c'est qu'il est premier et que toute la bande derrière lui va avoir le DRS. Ça va lui faire tout drôle au bout de la ligne droite. Ouais, je trouve personnellement le DRS devrait être retiré en F1. Hein. Ça donne un trop gros avantage ce qui est derrière. Et surtout ici, il y a quand même 3 zones de DRS. Oui, bon, il y en a une qui sert à rien, franchement, ligne droite opposée, Ouais, elle est trop petite. Ça sert à rien le DRS. Et Babton a l'air trop loin. Babton ouais, va pas pouvoir mais par contre, Erosia est pas loin. va y aller. Il y va, Erosia, il force le passage. Hein. Oui. Ça va se toucher, ça va se toucher. C'était pas passé, c'est pas passé loin. Hein. Ouais, Erosia était en meilleure position. Vertu de Masto. Et Ghost qui va. Ouais, il a tapé. Ghost qui est... J'ai pas du tout vu arriver, qui est arrivé très loin. Ouais, mais ça a bien tapé quand même. Il n'y a pas eu de casse, mais il y a eu un beau choc avec la roue arrière. Bobton qui est en train de tout perdre. Hein. Peut-être que le réglage n'aime pas les pneus médiums. Bon, si on l'a vu, Masto fait le meilleur tour. Je sais pas si j'ai déjà dit. J'ai pas fait gaffe. Masto qui du coup est en train de profiter que ceux de devant se battent pour gagner du temps. Hein. Voilà, ça va être compliqué pour Nilobu de résister un tour de plus. Hein. Maxence, 3 secondes de pénalité. Et Rosia qui semble le plus rapide en piste. Hein. Et Masto sous la menace de Azurax. Inversement, Azurax sous la menace de Masto. Et Rosia qui va doubler Nilobu. C'est fait. Attention, souvent les pilotes qui se rabattent devant, c'est... Bobton qui rentre au stand dans ce temps-là. Camille Léhart. Ouais, Babton, ses médiums ne fonctionnent pas du tout. Ouais. Ah, il va sans doute peut-être faire une stratégie différente de ceux avec qui il était en peloton. Hein. Et derrière Masto a passé Azurax.
Ouais, et puis regarde le temps qu'a perdu Bobton sur Azurax et Masto. Hein. 4 secondes. Azurax qui va retenter extérieur. Et belle bataille hein, entre les deux. Hein. Et ils vont revenir sur Ghost. Ghost qui s'est pas arrêté. Surtout être patient derrière les voitures qui sont moins rapides que toi. Et Winboy, à mon avis, veut faire une référence à sa catégorie. Qui... Je ne sais plus le résultat de la course de la semaine dernière dans leur catégorie. Et Azurax Mastos sont revenus sur Ghost. Alors là, va falloir. Essayer de perdre le moins de temps possible quand même. Et Ghost. Oh, attention, Ghost, changement de trajectoire. Ouais, Azurax va passer même avant le DRS. Oh, ça s'est touché! Ah oui, Ghost qui a fait comme s'il n'était pas là. Du coup, Ghost il a sans doute perdre de place. Il n'y avait pas de DRS du coup pour Azurax. Ouais, mais là, ceux d'avant, je pense que ça devrait le faire. Azurax et Mastos ont un bon rythme. Hein. Et il faut pas qu'ils perdent de temps, justement, les deux là. Ouais, c'est de rattraper le plus vite possible Ricky qui est devant eux. Parce que même Bapton a déjà repris une seconde sur eux. Ouais, mais Bapton il va devoir aussi doubler Ghost normalement. Parce que devant, les trois sont ensemble. Le problème de ce circuit, c'est à part vraiment la ligne droite de départ, c'est pas vraiment. Peut-être la ligne droite juste après une droite de départ, elle a pas vraiment d'endroit doublé. Hein. Pour l'instant, toujours les trois premiers, il n'y a pas vraiment de bagarre, mais qui se suivent. Et il reste les uns derrière les autres. Il cède avec le DRS. Je pense que ces trois-là, c'est bien possible qu'ils aillent le plus loin possible pour mettre les softs. Hein. Moi, ils vont faire medium soft. Hein. Ah, et non, la fenêtre d'ouverture vient d'ouvrir pour Nilobu pour passer en pneu hard. Ah, bah alors je vais voir les trop tôt. Je pense que c'est peut-être pas qu'ils vont passer en soft. Peut-être c'est une fausse information, hein, fausse piste. Et derrière, du coup, Masto sur Azurax peut-être au bout de la ligne droite. Oui, il est très proche là. Il passe le pilote Alfa Romeo. Si on a bien accéléré pour perdre le moins de temps possible. Parce que Azurax va avoir le DRS à son tour. Contrairement à d'autres circuits, les deux zones de DRS sont pas activées par la même ligne. Là, c'est deux lignes différentes. Par contre, One qui arrive pas à tenir le rythme devant lui. Hein. Et à noter, 13 tours, déjà, on est dans le 13e tour. 0 virtual, 0 safety car, du pilotage propre. Ça change, on va voir du beau pilotage. Redorer un peu le blason du championnat. Hein. Ce qui s'est passé la semaine dernière. Et c'est un pit. Et Rosia, eh ben, il va mettre les hards, ça c'est sûr à 100%. Du coup, Nilobu s'est pas arrêté. One aussi qui va mettre les hards. Et pneus hard pour Erosia. On va voir directement où ça ressort par rapport à Azurax. Ah, je pense que ça va sortir derrière, hein, je pense. Hein. Il arrive au bout de piste, au bout de ligne droite, pardon. Ouais, il sort derrière. Par contre, il aura des pneus plus frais. Il sort devant Bobton, par contre. Il y a toujours la lutte Masto-Azurax. Alors, attention, Masto à l'extérieur. Azurax qui passe. On a une belle bataille. Hein. Les deux perdent du temps, ça peut revenir derrière. Hein. Ouais. Après, ils sont sensiblement du même niveau, alors j'ai l'impression qu'ils vont
qui vont se battre jusqu'à la fin de la course. Et devant, ils ont rattrapé un retardataire, il me semble. Fonfon. Ouais, Fonfon avec une croix. Ah. Il a gêné Ghost, hein, là. Ça perd du temps. Légèrement. Je pense que Fonfon n'a pas pu rejoindre la session. Problème. Est-ce que Ghost et Niobu vont aller encore plus loin dans leur relais? Non, Non, ils boxent. tous les deux stand. boxent. Ils vont mettre les hard. Ils sont dans les puits. Personne va tenter le medium soft. Hein. Ça me semble normal, hein, les softs tiendront pas. Tiennent trop peu de temps. Trop peu de temps les softs sur le circuit. Attention là. Ils vont peut-être ressortir devant. Et là, ce qui change d'aileron. Du coup, bah, il va perdre beaucoup de temps. Du coup, Ghost va repartir devant. Masto qui passe. Et là, Ghost va être juste derrière eux. Ouais, juste derrière Burton. On va avoir une sacrée bataille hein, sur la fin. Par contre, le problème, c'est pour Azurax, qui a déjà 5 tours sur ses hards, par rapport notamment à Ghost. Ça va être compliqué. Et encore, toujours la lutte, Azurak Masto. Par contre, gros grand prix des deux Racing Point. Hein. On peut faire le plein au classement. Par contre, je m'inquiète un peu pour Masto, parce qu'il est en médium et il a déjà 6 tours et c'est compliqué d'aller au bout. Hein. Ouais, sur la fin, ça risque peut-être d'être compliqué. Hein. Et pas grand monde sur le chat, je pense qu'ils sont en admiration devant cette belle course. Ouais, ou notre voix les endort. Après qu'il me semble avoir vu chaotique dans la tour. Après, on peut pas avoir Azerbaïdjan toutes les semaines. Hein. Et par contre, là, on va avoir un groupe de 5. Un groupe de 5 se forme. Un groupe de 5 pendant... Et Masto, qui redouble Azurax. Ça se double et ça se dédouble. Et derrière, Erosia est revenu. Ouais, bah tu vas avoir une consigne chez Racing Point. Est-ce que le directeur va envoyer une consigne? Et par contre, bah... Je pense que Azurax a le championnat à jouer quand même. Ouais, c'est vrai, mais Rosian a des pneus plus frais. C'est ça, et surtout. Et par contre, je ne comprends pas la stratégie Mercedes de Fire qui a mis les softs. Ouais, mais peut-être une stratégie à 2 arrêts. Hein. Ouais, certainement une stratégie à 2 arrêts d'ailleurs. C'est pas possible autrement. Par contre, le problème, c'est qu'une stratégie à 2 arrêts, ça va être compliqué. Hein. Ouais, il va très loin, Fire. Il va jouer le point de la 10ème place. Quand même un sacré GP, hein. Il y a au moins 5 pilotes qui sont capables de gagner. Oui, les 5 premiers, là, ils se tiennent en 2 secondes. C'est quasiment le plus beau GP de la D3, il me semble. Ouais, parce que d'habitude, il y a vraiment un pilote qui est au-dessus de tout le monde, et là, c'est vraiment serré. Là, tout le monde, ouais. Enfin, là, ils sont 5 à rouler en même temps, ensemble. Ouais, c'est serré. Il y a juste Masto avec ses pneus à surveiller. Au bout de la ligne droite. Azurax s'est passé. Oula, ça se joue à 3, attention. Moi je dirais que s'il fait des zigzags dans la ligne droite, hein. Faire attention. Et Rosa qui va faire l'extérieur à Masto. Non, ça passera pas, ça passera pas. Oui, l'intérieur plutôt, mais ça passera pas. Mal placé pour la suite des virages. Vraiment là, ils sont 5 roues dans roue là. Roue dans roue les 5. Hein. Et Bapton, lui, avec son gros freinage. Par contre, un problème dans les 5, c'est que Rosier a 3 secondes de pénalité. Ça, c'est vraiment dommage. Ouais, justement, peut-être que là, il faudrait qu'il arrive à dépasser vite fait devant. Le problème, c'est que devant, pour dépasser, et un problème, c'est que Masto a le DRS.
C'est ça le problème, il faudrait que Erosia justement arrive à passer Masto. Je pense que Azurax va le laisser passer pour qu'il s'échappe. Nilobu Si qui essaye de j'étais- faire l'effort hein, pour revenir, hein, parce que Pour Nilobu, revenir. malheureusement, il a perdu ses 6 secondes qu'il a, là, il les a perdus à cause de son aileron. Et sinon, je pense qu'il serait en train de se battre là, hein, ce serait une bataille à 6. Hein. Et Masto qui repasse. Attention, attention Azurax, les décalages. Oh Et Rosia qui va elle a freiné trop tard. Ouh, ça souche. Oula, on sait pas trop qui suit là. Masto qui ralentit. Et du coup, Masto. Ah oui, Masto qui a perdu beaucoup de temps dans le premier virage. Et attention, Bapton qui va sans doute tenter le prochain virage. Oh là là, il y a trop de monde. Ah, Bapton, il est. Ah, les caméras ont dit merde. Et Bapton a un morceau d'aileron en main, non? Ah, il a une Non. pénalité en tout cas. Non, il a pas d'aileron moins, mais une pénalité. Une pénalité, je sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, je comprends pas là. Et du coup, bah voilà, ce qui se passe que t'as dit, hein, Erosia va essayer de s'échapper. Maintenant, oui, Rosier va s'échapper. Si j'étais leur patron, c'est ce que j'aurais dit comme consigne. Attention, il vient de se faire un retardataire. Je crois que c'est Fonfon Ça tombe encore. bien, je le suis. Bah, je dirais que c'est. Eh oui, et Bapton, oui, c'est 5 secondes, oui, pour avoir gagné une place en coupant le virage. Mais quel virage? Le premier? Je pense que c'est au niveau du premier virage ou du deuxième. Bah, personnellement, j'ai pas vu couper un virage. Bizarre. Tête à l'extérieur. Voilà, il est bien placé, hein. Et là, on a la lutte entre les deux premiers au classement. Oh, ouais, manque de points de vitesse chez Bobton, non? 328. Il va quand même tenter. Non. Ah, Il va décroiser. Il va décroiser. Ouh, il a touché! Et ça, il l'a touché, mais ça n'a pas cassé. Ça n'a pas cassé. Azurax, ça Azurax, fait 3 3 secondes du secondes. coup. Il va retenter. J'espère que c'est pas Il facile, va là. retenter au virage après. Et derrière aussi. Derrière, Ouais, c'est quoi, Ghost. passé. Ouh, Bobton, ça s'est touché! La roue arrière qui s'est touchée. Et Ghost qui en profite, qui passe à l'extérieur. Et Nilobu. Et Nilobu, 2 secondes 8. Ouais, Nilobu il revient. On va avoir une bataille à peut-être pas 6 parce que Erosia là il s'envole. Hein. Erosia est parti. Hein. Ah, désolé de pas aller voir les autres pilotes, mais vraiment les 6 premiers c'est vraiment ça se botte partout. Hein. Et là, oui, Rosier en plus, avec même 3 secondes, mais Bapton 5 secondes de pénalité. Et Rosier pour l'instant est vainqueur du Grand Prix. Et en plus, pas vraiment de gros accidents, Non, franchement, ça te pas de plutôt safety content. car. Et devant ça, non, devant ça se décale pas. Enfin, ça se décale, mais ça tourne pas. Erosia qui est plus rapide que les autres, hein. Il met 5 dixièmes autour aux autres. C'est compliqué d'aller rechercher. Hein. Il crée également, je pense, il va essayer de créer une grosse avance au cas où il prend une deuxième pénalité. Et Nilobu aussi, hein, qui est le plus rapide en piste. Hein. Il revient comme une balle. Et par contre, oui, ils sont vraiment seuls au monde ces pilotes-là. Derrière, ça suit pas du tout. Non. Derrière, ils se sont perdus dans le désert. Hein. Contre Masto, ça va être compliqué pour lui parce que 11ème tour sur les médiums, il reste encore 10 tours à faire. Je pense que ça va être compliqué. Hein. Mais je pense que Masto va y avoir un second arrêt qui va. Ah, le problème, c'est que normalement si c'est un arriver là. second arrêt, ça va être mort. Hein. Il va peut-être même perdre des points. Hein. Après, non, comme ils ont tellement d'avance, ils ont 8 secondes d'avance sur Wawan. Ah, c'est bon, hein, Nilobu il est revenu. Hein. Il est dans le DRS. Il va y avoir une bataille à 5 de nouveau. Voilà, justement, ils ont 20 secondes d'avance sur Gobu qui est 8ème.
C'est un petit peu moins d'un arrêt. Mais avec des pneus neufs, il va pouvoir remonter. Là, il va y avoir vraiment une grosse bataille là. Hein. Par contre, c'est Baton au classement, lui, avec ses 5 secondes, qui peut reculer. Il peut se retrouver 6ème et perdre de gros points. Surtout que j'ai l'impression que Baton est moins rapide que les autres, il fait perdre du temps à ceux qui sont derrière lui. Hein. Et oui, comme Chaotic nous le dit, un nouveau challenger est arrivé. Ouais, On a une petite du pique là derrière. challenger. Allez. Oh, ça s'est tapé. Ça s'est tapé entre Goubou et Shadow. Léger contact entre les deux pilotes pour la 8ème place. Et One lui fait sa course solitaire, il est en solo. C'est One solo. Bien aimé le jeu de mots. Et là, Nilobu est très bien placé sur Masto. Hein. Tout le monde est très bien passé, c'est sur Baton également. Ouais, mais Nilobu est vraiment bien ressorti, là, il va doubler Masto. C'est fait. Et il va chercher le freinage tard, Masto. Ouais, Nilobu me semble plus rapide que les pilotes devant lui. Hein. Ça va. Surtout que Bapton 10ème tour sur ce pneu, Azurax 12ème. Ghost seulement 6. Nilobu aussi. Ça va jouer. Hein. On nous dit incroyable GP, on espère que tout sous cela finit bien. Ouais, je pense, Oui, c'est vrai que parfois, faut pas être pessimiste, hein. Faut être optimiste. Ça va bien se passer. j'espère que demain on verra aussi de belles luttes. Ouais. Je sais pas comment ça va se passer, tous les suspendus qui va les remplacer, mais ça sera à suivre demain. Nilobu très bien ressorti sur Azurax. Hein. Et ça y est, Masto s'arrête. Ah, il va sans doute mettre soft. Et pour aller chercher le meilleur tour, le point bonus. Ah, Nilobu il va tenter sur Azurax, il va tenter. Ouais, il plonge. Le pilote As. Ouh, c'est tout proche de la Ferrari. Ouais, mais attention, il va prendre des gosses avec lui. Azurax. Ouh, la freiné tard. Hein. Ouais, la freiné tard. Hein. Oui, justement, on l'a vu. Attention à pas embrocher une Ferrari. Parce que un certain directeur qui va pas être content. Et Ghost est mal ressorti. Ghost est mal ressorti, il va tenter l'extérieur. Ça se touche. Le Bapton, Bapton il me semble moins rapide que les autres, mais il arrive à retenir tout le monde. Et Fayard pour l'instant est dans le meilleur tour. Au passage. Fayard, j'ai dommage qu'il ait fait une stratégie de 2 arrêts, parce que je pense que s'il avait une stratégie à un arrêt, il serait peut-être encore ici en train de se battre. Hein. Ça se rappelait qu'il était dans ce groupe-là au début. Hein. Et là, Bapton il tient mieux. Bapton, à mon avis, ses pneus sont. Ouais, mais là, Ghost se rapproche. Hein. Ghost qui tente à l'intérieur. Bapton qui décroise. Non. Attention, Bapton qui va avoir le DRS pour la prochaine ligne droite. Non, non, même pas, les deux n'ont pas eu le DRS. Bon, c'est bizarre ça. Aucun des deux.
Et Masto, lui, Masto, ça y est, remonte. Il est déjà 7ème. Il a 13 secondes à rattraper en 6 tours. Ouais, et Ghost, lui, il a encore une chance de gagner. Hein. S'il gagne, il passe sous les 3 secondes, il gagne la course. Avec la pénalité d'Erosia. Et meilleur tour de Matteo. Une 29-1. J'ai pas l'impression que Ghost pour l'instant est plus vite que Erosia. Et par contre, oui, comme là je viens de le voir en changement de position, Erosia, 14 places de gagné. Bah oui, hein. C'est une sacrée remontée. Et finalement, avoir abandonné en Q2, ça a marché. C'est là qu'on voit que finalement, un certain avait tort hein, dans le chat avec une fameuse stratégie bizarre, mais qui a marché. Hein. Et c'est tous ceux qui sont partis en médium que ça a marché, d'ailleurs. Et Masto, là, ça va très vite. 28-5. Ouais, après, le problème, c'est qu'il y a 12 secondes de retard sur Rowan. Hein. C'est loin. Il reviendra pas. Ouh, Bafton qui a fait partir en tête à queue. Et Fayard, déconnexion de Fayard. Fayard qui est 9ème. Attention, parce que du coup, c'est Shadow qui va essayer d'en profiter. Et oui, Shadow passe. La console de Fayard a levé le drapeau blanc. Ah. Et du coup, malheureusement, Mercedes qui a peut-être marqué 0 points encore ce week-end. Pas encore, je crois qu'ils en ont marqué la semaine dernière. Toujours une grosse bataille à 4. Hein. Que Ghost qui se décale en ligne droite. Attention à pas trop se décaler non plus. Hein. Fayard qui nous dit qu'il a le seum, en même temps qu'on vient de la Belgique, on a souvent le seum. Oh, on va recommencer. Hein. Ouais, ça malheureusement, ça c'est l'abandon qui est pas du tout voulu, la console qui se coupe. Une petite lutte derrière pour les derniers points entre Ricky Shadow. Shadow, Oh, Shadow qui est parti en tête à queue. Shadow Raikkonen. Au même endroit. Ah, un peu plus tôt quand même. Hein. Non, Raikkonen c'est ici qu'il l'a perdu cet après-midi. Ah oui, ah oui, oui. Mais c'était plus violent Raikkonen quand même. Alors, ah bah, j'ai l'impression de voir quelqu'un là que je connais de la part de Fayard. Nilebou qui est très proche de Bobton. Qui va mieux sortir. Nilebou très bien ressorti. Oui, on voit là. Il est collé. Il est dans le diffuseur de l'Alpha Tauri. Et ça va chercher la 3ème place pour Nilebou. Et finalement, ceux qui sont été éliminés en Q2, attention avec Bobton. s'en sort plutôt bien. Est-ce que Nilebou va être capable d'aller chercher Ghost? Azuria qui reprend 3 secondes, on va faire un petit tour du côté des pénalités. Et oui, je te disais justement, moi, les messages de Flair me font penser à quelqu'un. Il est en Belgique, mais il soutient l'Allemagne. Ah, on rescall.
Rascal Dans qui les a un stands. problème. Dans les stands. Ah, dans les stands. Et il avait enchaîné les pénalités là dernièrement, Rescroll. Donc oui, on est dans un pays où on supporte l'Allemagne, bizarrement, moi je connais ça. Et là, Nilobu pour la deuxième place, à 2-3 tours de la fin, les Ah, Giottomo. il a glissé en Les Giottomo, c'est virage. une casse par contre. Ah, Les je pense que c'est un peu Giottomo, trop une tard casse. pour une voiture de sécurité. Hein. Ah, par contre, Ghost, On va Ghost qui zigzag dans une droite, c'est pas terrible. Attention, extérieur pour Ah, Nilobu. Là, je suis resté Ça sur se la touche. route. Oh, Nilobu qui a failli partir. Oui, l'intérêt de ce virage-là, vraiment qui glisse. Par contre, Ghost qui a changé limite 2-3 fois de ligne dans la ligne droite, ça se fait pas. C'est dangereux. Et derrière, toujours la lutte entre les deux premiers au classement. Là, ça y est, les écarts commencent à se creuser, ça a du mal à suivre. Les pneus commencent à 16 tours et 18 tours pour Button Azurax, ça a du mal à suivre. Allemagne trop forte, bye bye la France de Flyart. Ouais, c'est zigzag, ouais, niveau Blue Ghost, là. Ouais, mais là ça va se décaler qu'une fois, mais le problème c'est là, pas trop se décaler. Et on entre dans le dernier tour. Ah, mais non, là c'est pas possible de se décaler autant de fois dans la ligne droite, hein. Faut choisir une ligne. Du On va coup, tenter Nilobu qui va. l'intérieur. Ah, il a perdu la voiture, Nilobu. Ah, ça me semble fini pour Nilobu, il arrivera pas à doubler Ghost. Et du coup, il faudra te préparer à inviter les 3 premiers. Bon, après. Normalement, on a le podium, on voit qu'il se forme. Le Rosia qui fait une course solide. Et Racing Point du coup aura remporté la dernière course de la semaine dernière et va remporter la première course de cette semaine. Ouais. Victoire d'Erosia sur Racing Point. Et Goss lui va prendre la deuxième place. Il est le bout troisième. Et du coup c'est Azurax qui reprend la quatrième place sur Rockton. Il a failli prendre la troisième place à Zurax. Hein. Jeu des pénats. Oui, pour un dixième, oui, on aurait pu avoir les deux Racing Points sur le podium. One, sixième, et Masto, malheureusement, avec sa stratégie à 2 arrêts. Ouais, qui aurait pu se battre devant, hein. Dommage. Du coup, tu vas commencer à inviter les 3 premiers. Ouais. Gobu qui termine 8ème. Ricky qui arrive 9ème place pour Ricky. Et Scott va finir 10ème. Et As va reprendre quelques points à AlphaTauri. Et Mercedes qui est complètement passé Ah, au travers. bien. Et Bike qui a tout cassé. Ah oui. Il y a une roue sur le peltard. Shadow malheureusement, il a plusieurs têtes à queue. C'est le dernier à attendre. Et oui, comme je dis chaotique, la D3 nous a régalé, oui. Ah, faut du pilotage propre.
Un magnifique Grand Prix. Ça annonce un week-end qui commence bien. Espérons que le week-end continue très bien demain. Le samedi me semble être un jour particulièrement dangereux. Du coup, est-ce que nos 3 premiers nous rejoignent Bah, j'attends le classement, puis ensuite on les accueillera. Et Maldini est très content. Il a réussi à faire oublier Bakou, mais Bakou, quelle division? Et du coup, le point bonus va au pilote Alfa Romeo Masto. Beaucoup de pénalités par contre ce soir. Je vais inviter nos 3 premiers. Erosia, Nilobu et Ghost. Et je pense qu'Erosia peut être élu pilote du jour. Ouais les gars, est-ce que vous êtes là? Bonsoir, est-ce que vous pouvez inclure votre audio, s'il vous plaît? C'est bon. Est-ce que Ghost est là? Ah oui, je sais pas si tu entends. Oui on t'entend mais vraiment bas. Attends. C'est bien là? Oui c'est mieux, est-ce que t'as inclus ton audio parce que ça va commencer par toi? Oui, c'est bon. T'es troisième. Ah du coup bah...